Merci à vous, Yves Daudigny. Avant de se quitter, cette exposition, vous l'avez peut-être vu, Yves Daudigny, qui est à voir sur les grilles du Jardin du Luxembourg, tirée d'un livre de l'aquarelliste Noël Ehrenschmidt. Ces photos nous plongent dans l'univers du Parlement et des débats dans l'hémicycle. Reportage d'Héloïse Grégoire. Le processus législatif est parfois bien vague pour nos concitoyens. Noël Ehrenschmidt est, comme elle aime le dire, reporter aquarelliste. Depuis plus de 30 ans, munie de sa boîte d'aquarelle, elle dessine les différents arcanes du pouvoir pour montrer l'élaboration de la loi. À travers ses aquarelles, cette reporter veut aussi montrer l'envers d'un décor qui n'est pas toujours mis en avant. Le corps politique n'est pas uniquement ce qu'on voit dans les médias. Par exemple, l'hémicycle, combien de personnes disent « il est vide ». On ne travaille pas. Or, je leur dis, s'il est vide, c'est parce que les gens travaillent en commission ou en audition. Donc j'essaie d'expliquer que l'image qu'ils ont dans la tête n'est pas conforme à la réalité. La seule façon de le mettre, c'est de partager la vie quotidienne des gens que je dessine. Donc quand je dis que j'y passais mes nuits et mes jours, dans l'hémicycle, quand ça s'arrêtait à 3 h du matin, j'étais avec ceux qui travaillaient à 3 h du matin. C'est-à-dire que j'étais très proche d'eux. Tout le monde m'avait accepté d'une façon formidable parce qu'encore une fois, l'aquarelle ne fait pas peur. Ce n'est pas l'œil d'une caméra, c'est l'aquarelle que je fais devant eux. De Matignon au Conseil d'État ou à l'Assemblée nationale, l'aquarelliste a eu un coup de cœur pour le Sénat et sa grande salle des conférences. Il est évident que quand on arrive au Sénat la première fois, on ne se remet pas des rouges et des ors, parce que le rouge de la moquette du Sénat est un rouge sang, c'est un rouge vermillon extraordinaire. Et je ne me suis jamais remise de cette salle des conférences, qui est quand même unique dans tout ce que j'ai pu voir. J'ai le sentiment d'avoir fait, avec ce livre et avec l'exposition, un espèce d'état des lieux d'un monde qui est en train de changer. C'est le centre, pas le fond, parce que le fonctionnement reste celui que j'ai montré, mais on est quand même à un passage de culture, ou un passage plutôt de civilisation. Et c'est vrai, regardez dans le journal officiel, je montre l'endroit où a été imprimé le dernier journal officiel papier. On est passé au numérique. J'ai écouté les imprimeurs qui me pleuraient dans les bras en disant « Qu'est-ce qu'il va devenir notre bébé ?» Le bébé, c'était le journal officiel. Donc j'ai eu le sentiment par chance d'assister souvent à des moments de bascule d'une époque à une autre. À l'heure où certains lieux de pouvoir sont décriés, cette exposition tente de réconcilier les citoyens avec leurs institutions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18 h, l'épreuve de vérité qui reçoit ce soir Bruno